Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. La vidéo de cette semaine est un nouveau format, puisqu'il s'agit d'affaires un peu plus récentes, certaines résolues d'autres non, de cas de crime ou de disparition. Je ferai des vidéos de ce type de temps en temps, et j'espère que cela vous plaira. Des affaires sans réponse, elles sont des centaines à prendre la poussière dans des cartons. Mais ce soir, ce sont des affaires récentes qui n'ont, pour la plupart, pas révélé tout leur secret. L'arme du crime n'a pas été retrouvée, le tueur court toujours, les circonstances de la mort sont drapées d'un voile de mystère où la victime reste inconnue. Ce soir, je vous raconte 4 affaires qui restent encore mystérieuses pour leurs proches, mais aussi pour les enquêteurs. Le meurtre non résolu de Jocelyne. Nous sommes dans la nuit du dimanche 2 avril 2021 et Jocelyne, 86 ans, qui vit seule dans un appartement au 4e étage d'un immeuble rue Charonne dans le 11e arrondissement de Paris, envoie un message vers 21h, très étrange à une de ses amies, lui indiquant avec de nombreuses fautes qu'elle est très fatiguée et qu'elle part se coucher. Son amie qui vit dans l'Essonne trouve cela très inquiétant et contacte la police vers 22h. Pensant à un simple contrôle de routine pour vérifier que la personne va bien, ces derniers se rendent très vite au domicile. Ils frappent à la porte, mais personne ne répond. C'est un voisin, à qui elle a confié un double des clés, qui ouvre la porte. À peine avoir franchi le seuil de l'entrée, que ces derniers découvrent le corps de Jocelyne allongé sur le sol dans le salon. Mais la mort est tout sauf naturelle. Jocelyne est sur le dos, les pieds repliés dans une mare de sang. Elle a été poignardée à de très nombreuses reprises au niveau du thorax, et son visage est couvert d'hématomes. L'arme du crime n'a pour le moment pas été retrouvée. Il en va de même pour le jeu de quai de la victime, et on ne sait pas qui a tué Jocelyne. Après une enquête de voisinage, il s'avère que vers 17h, Jocelyne a reçu une visite d'une personne ayant un brin de muguet à la main. Et après 19h, elle ne répond plus à aucun appel. La femme des dunes. Nous sommes le dimanche 28 mars 2021. Le corps d'une femme de 55 ans, partiellement dénudée, est découvert sur la plage du Pic Sec à Naujac-sur-Mer, en Gironde. Son identité reste au départ inconnue, mais elle semble avoir quitté la ville de Bordeaux. Elle avait un ticket de car dans ses poches, à la mi-mars, pour rejoindre le Médoc, mais avec difficulté. C'est ce qui a permis aux enquêteurs plus tard de l'identifier. Grâce à cette identité, ils découvriront que la victime souffrait de troubles psychiatriques. Son corps a été découvert caché, à l'abri des regards, à 1 km du poste de secours, sur une petite route forestière reliant les dunes et la plage toute proche. Après autopsie, il semble que l'intervention d'un tiers dans le décès soit exclue, mais une enquête pour recherche des causes de la mort a été ouverte. Son décès remonterait à plusieurs jours. À ce jour, en 2022, je n'ai trouvé aucun article plus récent qui détermine les causes de sa mort ainsi que la date précise de son décès. Il en va de même pour son identité. Les seuls articles que j'ai pu trouver remontent à l'année dernière, très peu de temps après la découverte du corps. Donc pour moi, l'affaire n'est peut-être pas résolue. La disparition et la mort de Jonathan Bertin. Jonathan a 23 ans et selon ses parents, c'est un jeune homme réservé, peu communicatif mais influençable et travailleur. Il disparaît dans la nuit du 12 au 13 décembre 2015 après avoir quitté son domicile situé à Baume-les-Dames. Sa voiture sera retrouvée abandonnée aux abords du Doubs le 13 décembre par un promeneur sur la véloroute entre Bas-Baume-les-Dames et Besançon avec les portières grandes ouvertes et son portable sera trouvé au sol à proximité de la voiture côté conducteur. Une flaque d'urine sèche sera également retrouvée à proximité de la voiture mais on ne peut pas déterminer si cette dernière appartient à Jonathan ou non. Un avis de recherche est lancé pour une disparition inquiétante. Des mois passent sans que rien ne bouge et malheureusement le corps de Jonathan refait surface
entre le 8 et le 10 avril 2016, tout près de la ville de Besançon. Je suis désolée, je n'ai pas trouvé de date précise de la découverte du corps. Une autopsie a été pratiquée, mais je n'ai pas réussi à en trouver les conclusions. Mais selon ses parents, Jonathan n'était pas suicidaire. L'inconnu du bois d'Arnouville. Nous sommes le mercredi 31 mars 2021. Il est aux alentours de 13h dans le bois d'Arnouville dans le Val d'Oise, entre Gonesse et Sarcelles, à 500 mètres des premières habitations, sur une parcelle agricole, qu'une promeneuse découvre au pied d'un arbre le corps d'une jeune femme non identifiée. Elle est vêtue d'une robe noire plissée, d'une ceinture marron et de baskets roses. Elle est de type indo-pakistanais, elle est brune, environ 25 ans, mesure 1,60 m et est de forte corpulence. Elle portait une poche de stomie au niveau du ventre à la suite d'une opération du système digestif. Selon le rapport d'autopsie, elle a été frappée à la gorge avec un objet tranchant. Un mois plus tard, les recherches des enquêteurs paient. L'affaire est résolue. En voici l'histoire. La victime n'avait pas de papier d'identité sur elle, mais grâce à ses empreintes digitales, elle a pu être identifiée. C'est une femme de 40 ans, logée à Sarcelles dans un appartement d'une association catholique. C'est là-bas qu'un potentiel suspect sera identifié. C'est un homme de 42 ans, avec qui la femme entretenait une liaison amoureuse. Ce dernier va expliquer qu'il voulait mettre fin à la relation, mais celui-ci a pris peur car cette dernière l'avait menacé de tout révéler à son épouse. En perquisitionnant son domicile, les forces de l'ordre ont découvert des vêtements tachés de sang. Interpellé et placé en garde à vue, il va dans un premier temps nier les faits, mais après plusieurs heures, il avouera avoir tué la jeune femme. Alors, comme vous le voyez, la vidéo est assez courte, puisqu'elle dure à peine plus de 7 minutes, mais c'est malheureusement l'ensemble des éléments que j'ai pu récolter sur ces 4 affaires. Alors, pourquoi ces 4 affaires ? Tout d'abord, l'affaire de la disparition et de la mort de Jonathan Bertin, je l'ai découverte par hasard en faisant une recherche sur une précédente vidéo, peut-être au courant du mois de janvier. Ensuite, pour les 3 autres, j'ai une chaîne TikTok qui pendant un certain temps m'a permis en fait de publier toutes les semaines des vidéos d'actu brutes sur des faits de crime ou de disparition. Donc ces 3 affaires, donc le meurtre de Jocelyne, la femme des dunes et l'inconnu d'Arnouville, puisqu'à ce moment-là on n'avait pas de nom, n'avaient pas été résolues et étaient survenues peut-être quelques semaines auparavant. Et donc j'ai voulu faire une petite vidéo d'actualité pour voir aussi si ces cas ont été résolus ou pas. Et comme vous l'avez vu, seule le meurtre de la femme d'Arnouville a été résolu puisque c'est son amant qui a avoué le meurtre. Donc il reste quand même 3 affaires non résolues. Pour le cas de Jocelyne, on est sûr et certain c'est un meurtre, puisqu'elle a été poignardée à plusieurs reprises et frappée au niveau du visage à plusieurs reprises. Donc ça peut s'entendre qu'il y avait peut-être un lien affectif avec la victime. Sur ma vidéo à l'audio, je me suis trompée sur son âge, elle avait 82 ans et non 86, et je vais vous donner plus de détails sur les horaires. Alors, elle a envoyé le message, la personne qui a tué Jocelyne a envoyé le message très bizarre à 20h45 et on découvre le corps à 22h30, et c'est son ami en fait qui vit dans l'Essonne sur cet article qui avait un double des clés qui ouvre la porte avec la police. Sur d'autres articles, j'ai vu que c'était un voisin, donc malheureusement dans mon oral, ce sera dit que c'était un voisin à qui elle a confié les clés qui a ouvert la porte avec la police. Donc dans son cas, ça peut être la personne au Bourg-Miguet. L'arme du crime, on ne sait pas si c'était au domicile de la personne, donc ils se sont peut-être embrouillés, la personne a pris un couteau dans la cuisine et puis a tué Jocelyne. Ou si la personne qui l'a tuée avait l'arme sur elle, qui pourrait s'entendre du coup une préméditation. Ensuite, pour le cas de la femme des dunes, c'est un peu compliqué, puisqu'il y a très peu d'éléments. D'accord, on la retrouve partiellement dénudée, mais ça veut rien dire, puisque ça faisait plusieurs jours qu'elle était là. Donc le corps commençait à se décomposer depuis peut-être une semaine.
Donc c'était une scène en extérieur, donc les charognards, on va dire, pour être crus, et les insectes nécrophages ont œuvré en fait pendant plusieurs jours, et pendant que le corps est consommé, entre parenthèses, c'est horrible ce que je dis, mais donc le corps est consommé, les insectes peuvent très bien faire bouger un petit peu les vêtements, donc ça peut ne vouloir rien dire. Ensuite, faut pas oublier qu'elle avait des troubles psychiatriques. Alors, je sais pas s'ils sont graves ou pas. En plus qu'elle était, entre parenthèses, en fuite, puisqu'elle avait quitté la ville de Bordeaux. Donc il semble qu'elle ait quitté la ville seule, ce qui la rend encore plus vulnérable. Hein. Si elle avait plus son traitement, elle prenait plus son traitement, quelle que soit la pathologie qu'elle avait, ça pouvait avoir une incidence assez grave sur son discernement. Le fait qu'elle soit seule et sans moyens financiers, ça rendait les choses encore plus compliquées pour elle. Donc elle a très bien pu se faire influencer par une très mauvaise personne qui l'a conduite dans un lieu assez isolé. Au mois de mars, il n'y a peut-être pas tant de monde que ça qui se promène en bord de plage, parce que, comme vous l'avez vu, il a fallu quand même plusieurs jours pour qu'on trouve le corps, et c'est des promeneurs qui l'ont trouvé, donc ça montre que il n'y avait pas beaucoup de monde au mois de mars qui circulait dans le coin. Donc elle a très bien pu se faire tuer par quelqu'un de mal intentionné. Parce que mourir de façon naturelle au mois de mars, je sais pas. Ça aurait été un suicide, ça aurait été découvert tout de suite. Ensuite, pour le cas de Jonathan Bertin, c'est quand même l'affaire la plus étrange, je trouve. Je récapitule les faits. Il quitte son domicile le soir du 12, alors je suppose qu'il travaillait de nuit. Il quitte sa maison le 12 et on retrouve sa voiture, donc il me semble pas très loin de Baume-les-Dames en fait. Parce que de toute façon, entre Baume-les-Dames et Bordeaux, et Besançon, pardon, il y a 46 minutes de voiture à peu près. Donc on trouve la voiture avant Bordeaux, enfin avant Besançon, je vais pas y arriver. Avant Besançon, on retrouve la voiture avant Besançon, c'est sûr, certain. Et on retrouve son corps à Besançon. C'est ça qui paraît assez étrange, en fait. C'est que le corps a dérivé pendant 5 mois, sans que personne ne voit rien du tout. Alors que c'est une route assez circulante, puisque c'est un véloroute. Les gens passent en vélo, peut-être il y en a qui passent tous les week-ends, il y a des randonneurs, il y a ceux qui font leur footing journalier aussi. Et personne n'a rien vu. Alors, je ne sais pas s'il y a un accès fluvial aussi, mais du coup, s'il y a des bateaux qui peuvent passer, ça me semble étrange que personne n'ait vu de corps, en fait, dans la zone. C'est ce qui me choque le plus. Ensuite, le fait qu'on ait trouvé les portières ouvertes, ça ne peut vouloir rien dire, parce qu'il y a très bien pu avoir une personne qui a simplement vu une voiture toute seule dans le noir sur un véloroute, enfin pas vraiment, mais un petit peu éclairé sur un véloroute la nuit, et c'est juste qu'on devrait d'ouvrir les portières puisque les voitures n'étaient pas fermées à clé, a voulu fouiller puis il n'y a rien trouvé de palpitant. Ça semble étrange du coup qu'elle n'ait pas pris de portable, mais elle s'est dit il y a quand même une géolocalisation sur les téléphones portables, elle a peut-être pas volé parce qu'elle savait que c'était peut-être trop dangereux de voler le portable en fait, tout simplement. Je sais pas si la piste du suicide a été élaborée par les enquêteurs, ça fait peut-être partie du processus d'enquête, mais ça me semble assez bizarre quand même. Comment il a disparu, comment on a retrouvé la voiture, voilà, ça semble assez étrange pour un suicide. Moi j'aurais plus pensé, si j'ai vraiment mon imagination débordée un peu, que des gens mal intentionnés se sont pris à lui sur la route de nuit en fait. Ça arrive si vous regardez, ou plutôt vous écoutez des threads d'horreur, même ceux de Squeezie, quand les gens racontent les mésaventures qu'ils rencontrent sur la route, genre de faux autostoppeurs, ou des gens qui font croire qu'ils ont eu un accident pour piéger les gens on ne sait pas pour quelle raison, on ne sait pas ce qui attend les gens s'ils s'arrêtent, s'ils ont le malheur de s'arrêter. Il suffit que lui ait eu le malheur de s'arrêter pour porter secours à une personne qui faisait semblant d'avoir besoin d'aide. C'est tout à fait possible qu'ils soient tombés dans ce genre de guet-apens. Et malheureusement là ça va être très très difficile de trouver, si c'est vraiment un homicide, ça va être très très compliqué de trouver les tueurs de Jonathan.
Surtout si c'est des inconnus. Quand c'est un inconnu, c'est très très compliqué de trouver le meurtrier. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près donné tous les détails de chaque cas. Alors je sais que la vidéo d'information était assez courte. Donc là la vidéo va durer un petit quart d'heure, un peu moins de 20 minutes. Donc j'espère que cette dernière vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit j'aime en dessous. Si vous voulez mettre un petit commentaire sur toutes ces affaires, même celle qui a été résolue, pour dire à quel point c'est horrible ce qui est arrivé à cette femme, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ce genre de vidéo d'actualité, je pense en publier de temps en temps. C'est-à-dire que je publierai d'abord le feuille d'actu sur TikTok et peut-être 3 ou 4 mois plus tard, s'il y a plus d'informations ou si ça bouge pas, je publierai une information sur ma chaîne YouTube. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je publie toujours une fois par semaine le mercredi soir des affaires de crime ou de disparition, la plupart du temps non résolues, parce que j'ai envie de parler quand même de cas résolus pour dire il n'y a pas que de cas irrésolus, il y a quand même une partie des affaires qui sont résolues, que ce soit des crimes ou des disparitions. Et s'il y a des trucs un petit peu plus étranges et tout, je pense faire des contenus là-dessus aussi. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit si vous me regardez en ce mercredi soir, une très bonne semaine, et je vous dis à la mercredi prochain pour une prochaine vidéo.